Ouais, ben les choses s'accélèrent vraiment. C'était l'avant-dernier épisode de la saison, de la mini-série plutôt. Il en reste juste un. Puis là, tout ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment excellent du début à la fin. Merry Christmas, Chief. Mind if I come in? Sometimes I have the urge to hurt people. You're a dark passenger. Merry Christmas, kiddo. See you around. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle critique de la série Dexter New Blood, Dexter saison 9, du 9e épisode, qui est l'avant-dernier épisode de la saison et même de la série, parce qu'on n'oublie pas qu'au départ, c'est prévu comme une mini-série, puis il n'y aura pas d'autres saisons, et j'espère que ça va rester comme ça, comme la série a été pensée avec un début et une fin. Donc vraiment, j'avais dit plusieurs théories dans ma critique de l'épisode 8, et il y a quand même quelques trucs qui étaient vrais quand même. Oui, j'ai eu raison sur plusieurs points depuis le début. On suit vraiment encore une fois la lutte contre Dexter et Kurt. Dexter entraîne Harrison avec lui. Il veut initier Harrison à son code, le code que Harry Morgan lui a enseigné quand il était tout jeune. Donc, il veut vraiment enseigner ça à Harrison parce que pour Dexter, Harrison a un passage noir comme lui à cause de ce qu'il a vécu vu que sa mère est morte devant ses yeux. Il est né dans le sang en quelque sorte. Son patient numéro 1, Harrison, son initiation, c'est Kurt Caldwell. Grosso modo, c'est vraiment ça, un gros résumé sans spoiler. J'ai adoré la réalisation. Dès le début, on voit une scène flashback de Dexter. On voit que c'est un flashback juste par le format. Il n'y a pas de bande noire à l'image. On reconnaît aussi le t-shirt de Dexter qui portait quand il assassinait ces personnes. Donc, il y avait le même t-shirt que dans les précédentes saisons. J'ai vraiment adoré cette séquence-là. Puis en même temps, ça faisait un parallèle avec ce qu'il racontait à Harrison parce qu'il y a Deborah qui interagissait en étant passager noir dans cette séquence de flashback-là. D'ailleurs, ce clown-là, je trouvais vraiment que ça faisait une référence au film Joker de Joaquin Phoenix. Il y avait le même style de maquillage, puis même à un certain moment, il y avait le même cadre, le même plan. Donc, je trouvais la référence vraiment cool, pour vrai. Là, j'y vais full spoiler à partir de maintenant, ça c'est sûr et certain. Après avoir pas mal tout dit à Harrison, sans dire vraiment qu'il tuait des gens, plutôt qu'il faisait peur à ces criminels-là, ils passent un bon moment ensemble. Il y a vraiment une belle relation qui se découvre avec les deux personnages, le père et le fils. Ils se déballent des cadeaux, c'est Noël, c'est beau, jusqu'à temps qu'ils recroisent Kurt chez Angela quand ils vont fêter chez Angela pour déballer les cadeaux. Donc Kurt attaque d'une certaine façon Dexter et Harrison attaquent Kurt d'une autre façon. Ils découvrent l'antre de Kurt, ses trophées, comme Dexter le mentionne, parce que chaque serial killer garde des trophées. Il trouve une espèce de antre souterrain de Kurt dans le terrain de sa cabane. Puis il y a plein de corps de toutes ces femmes qu'il a tuées pendant plusieurs décennies. Puis là, petit twist intéressant, je l'avais vraiment pas vu venir, mais Molly, celle qui faisait les blogs et tout ça, la blogueuse, elle s'est faite assassiner par Kurt, puis on retrouve son corps là. Même Dexter est assez étonné de voir ça. Kurt, lui, à sa façon, il brûle la maison de Jim, de Dexter, donc il pense qu'ils sont à l'intérieur, il les attend avec sa carabine, mais ils sortent jamais, puis il se rend compte qu'il s'est fait avoir, il va pour prendre la fuite, mais il se fait capturer par notre duo préféré et il se ramasse sur la table. Sans vraiment aller plus loin, Harrison assiste au spectacle, mais on se rend compte que finalement, Harrison n'a peut-être pas de passager noir. C'est ça qui est intéressant. Ça, par contre, je m'y attendais pas du tout. Je sens en fait que le personnage d'Harrison voulait juste se venger de Arthur Mitchell, Trinité, mais qu'il n'y avait pas de passager noir comme Dexter, comme son père. En fait, il n'est pas psychopathe, tout simplement. Il y avait juste cette rage en lui à cause de la mort de sa mère. Mais il n'a pas tué des animaux, des choses comme ça quand il était jeune, comme Dexter. Donc, il n'y avait pas des gros troubles comme Dexter dès son enfance. Donc, finalement, Anna, ma théorie sur Anna, je pense qu'elle est vraiment morte d'un cancer après avoir vu cet épisode-là. Je trouve ça un peu malheureux parce que je trouve que c'est une facilité scénaristique vraiment facile. Kurt, il se fait tuer par Dexter. Il découvre vraiment la vraie facette de son père. Ouais, c'était pas trop joli non plus. Dexter, c'est pas le père de l'année, je vous le rappelle. Mais là, justement, Kurt avait prévu un petit plan B
Ben, il avait pas prévu de mourir non plus, mais il avait prévu un petit plan B contre l'attaque de Jim, pas juste brûler sa maison. Hein. Il a laissé une enveloppe au chef de la police, Angela, comme quoi que c'était Jim qui a assassiné Matt Caldwell. Puis il a même laissé une tige de fer métallique, là, peu importe, qui avait à la jambe Matt à cause de sa blessure. Donc, une preuve comme quoi que Matt est mort. Bon, ça ne dit pas que c'est vraiment Jim qui l'a tué, mais quand même, ça veut tout dire. Puis, depuis quand même 2-3 épisodes, là, Angela elle se méfie tout le temps de plus en plus de Jim, hein, de Dexter plutôt. Parce que les preuves sont quand même assez poussées contre lui. L'épisode 10, ça va être plus un épilogue en quelque sorte. Je me doutais bien que ça finirait comme ça, que Kurt serait débarrassé dans l'épisode 9, puis que l'épisode 10 va plus se centrer sur l'avenir de nos personnages principaux, que l'antagoniste principal devait disparaître dans l'avant-dernier épisode, un peu comme dans certaines saisons. Bon, là, c'est dur un peu à dire. Moi, je pense que peut-être qu'Harrison va craquer, va dévoiler un peu de tout à la police concernant Dexter, mais je pense pas qu'il va mourir, à moins qu'il se suicide ou à moins qu'il fasse de quoi pour que la police le tue, mais je pense pas qu'il va mourir finalement Dexter, vu que l'antagoniste est mort. Je pense pas qu'Harrison non plus risque grand chose non plus dans le final, personnellement. J'espère seulement que la fin sera pas décevante. Là, on a eu des épisodes 8 et 9 vraiment de haut calibre. Le 9, je pense, c'est mon épisode préféré de la saison, facilement. C'était vraiment très bon, très bien rythmé cet épisode-là, de A à Z, beaucoup d'idées de mise en scène avec les flashbacks et tout ça du début, quand il raconte son passager noir à son fils Harrison. On est heureux de les voir heureux ensemble, déballer leurs cadeaux, et il est en train d'attirer, il sauve à son fils enfin, son fils sauve aussi à son père, ils ont une belle relation, il traque Kurt essaie de se venger, mais ça fonctionne pas. Finalement, ils réussissent à tuer Kurt. Très bon épisode, un excellent épisode. J'espère juste que maintenant, le dernier épisode va nous offrir quelque chose de qualité comme ça, avec une belle fin. Peut-être pas nécessairement une fin heureuse, mais une fin assez surprenante. J'aimerais ça, oui. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là? Est-ce que vous avez aussi aimé comme moi cet épisode-là? Moi, sérieusement, c'est mon épisode préféré. Dites-moi aussi comment que vous pensez que la série va se terminer. Qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 10 selon vous? Je veux tout savoir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!